Tu veux te venger? Je te donne une astuce pour te venger de ton ex, de tes amis, des personnes qui t'ont fait du mal. Une astuce. À partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de vouloir te venger. Tu vas rester focus sur toi, sur ta réussite, sur ton élévation, sur ton avancement. Tu vas rester focus sur ce qui te fait vibrer. Tu vas occuper ton esprit de ce qui te fait avancer, ok, de ce qui te fait grandir et de ce pourquoi tu veux continuer à vivre cette vie. Parce que toi, pendant que tu penses et que tu songes à te venger, ces personnes-là vivent leur meilleure vie. Ils ont déjà trouvé une femme, ils ont des enfants, ils voyagent, ils sont en train déjà de goûter à la langouste poivrée, fumée, salée de quelqu'un d'autre pendant que toi, tu es en train de pleurer. Si ça, en 2026, vraiment, on laisse les mecs, on laisse les femmes, on laisse les personnes qui nous apportent rien, les amis, les personnes désagréables, même la famille hein, qui nous sert à rien, on les laisse tranquilles, on vit notre vie, on change notre vie, on s'améliore, on évolue, on fréquente des gens qui nous apportent quelque chose, on arrête de perdre notre nom, ok? On arrête de perdre notre nom et on reste focus sur soi. Plus tu restes focus sur ce que l'autre va dire, sur ce qu'il fait, qu'est-ce que je dois faire pour lui montrer que j'ai glow up, non. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de perdre ton identité. Tu es en train de perdre la personne que tu es. Tu es en train de perdre en valeur. Tu es quelqu'un de bien, ok? Tu es quelqu'un de bien. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu as des défauts comme tout le monde. Tu n'es pas parfait. Recentre-toi sur toi. Si c'était pas ok entre vous, amical, collègue, famille, si c'était fait pour durer, ça aurait duré. On ne force pas une relation. À partir du moment que tu forces, que tu as parlé une fois, 20 fois, 30 fois, que la personne ne fait aucun effort, c'est que la personne ne te considère pas. Quelqu'un qui te considère va prendre en considération, ou du moins, après avoir pris en considération, fera des efforts. Parce que la personne, c'est pas un robot. Elle va pas devenir comme tu veux d'un seul coup. Et elle n'a pas à devenir ce que tu veux. Mais si, par exemple, tu dis à ton conjoint ou ta conjointe, écoute, arrête de fumer, arrête de boire, arrête de tromper, arrête de ceci, et que la personne continue, c'est que la personne n'a pas envie de te garder. La personne n'a pas envie de faire une vie avec toi. C'est aussi simple que ça. Arrêtez de vous prendre la tête pour les gens, putain. Le temps passe, tu perds du temps, tu perds de l'énergie. Tu aurais pu aller tellement loin. Laissez les gens partir. Laissez les gens partir, ne les détestez pas. Vis ta vie, sois focus sur toi-même. Et t'inquiète pas, on dit le karma, moi je dis la justice divine. Tôt ou tard, quelques années après, pour moi, c'est pas tout de suite. Quelques années après, quand tous ces gens-là ont trompé, ont d'autres femmes, se sont remariés, ou ont eu des enfants, ou ont changé de... Voilà. Tôt ou tard, ils vont penser à vous à un moment donné, tôt ou tard. Mais ce sera trop tard, hein, parce qu'ils vont pas venir vous chercher. Il y en a qui vont venir vous chercher, mais en 2026, c'est très rare. Il y en a qui vont venir essayer de reprendre contact avec vous. Mais c'est mort. Petite anecdote, moi j'avais mon premier ex, mon premier mec à l'époque, ok. Le mec, je sais pas pourquoi il était parti. Il était parti, on était vraiment jeunes. Hein. Je crois que j'avais, je sais pas moi, peut-être 24 ans, 22 ans. Non, même moins. 22, 21, je sais plus. Et ce mec-là, je sais pas. Il fréquentait des gens pas très nets. Pas très nets, pas très nets, mais des gens... Tu sais, quand tu fréquentes les mauvaises personnes vont te ramener avec elles dans leur bordel. Donc, boîte, femmes, tromperie, etc. Eh bien, ce même mec... Je sais pas, il m'avait quitté, deux coups de tête comme ça, il m'avait plus donné de nouvelles. Jusqu'à maintenant, ça m'avait choqué. Parce que surtout quand c'est ton premier mec, je me dis merde. Ça m'avait choqué. Et peut-être 2-3 ans après, le mec était revenu comme une fleur. Ouais, viens, on se remet ensemble, je suis désolée, j'ai fait le con, etc. Eh ben, je lui ai rendu la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire que j'ai répondu, j'ai dit, ah d'accord, ok, j'ai réfléchi. Je l'ai nexté, je l'ai bloqué de partout. Et après... Quelques années après, cette personne m'a retrouvé. Et c'est quelqu'un que je dis bonjour, alors où je te parle, j'ai aucune animosité. Cette personne m'a dit, ouais, je sais pas pourquoi je t'ai quitté, mais t'es une pépite. Et je serais restée avec toi là où je suis, là, aujourd'hui. Je serais devenue, franchement, un homme meilleur que ce que je suis aujourd'hui. Alors où je te parle, ce mec, il est marié, il a des enfants, ok? Tout ça pour vous dire que les personnes cogitent, même si elles vont pas revenir vous reconquérir, elles cogitent. Voilà. Parce qu'à un moment donné, à force de t'amuser, l'amusement se termine à un moment donné, surtout quand tu prends de l'âge. La personne réfléchit, elle va peut-être pas venir s'excuser, elle va peut-être pas venir te reconquérir, mais elle sait très bien ce qu'elle a fait. T'inquiète pas. Il n'y a pas besoin de venir te parler pour regretter. Il y a des gens qui regrettent, qui te regardent, qui regardent ce que tu fais et qui se disent merde, je suis passé à côté de quelqu'un de formidable. Et la personne, elle sait très bien qu'elle ne pourra plus vous avoir, donc elle vous regarde de loin. Voilà tout simplement. Donc ne cherchez pas à vous venger, restez focus sur vous les filles, surtout les femmes. C'est vrai que ça fait mal quand il y a une rupture ou peut-être, j'en sais rien, moi. Voilà. Restez focus sur vous, s'il vous plaît, je vous en supplie.